on s'attendait à rien de cette réunion, donc quelque part on n'est pas déçu. Vous avez un président qui est à bout de souffle, alors qu'on est au bout des 100 jours de son mandat à peine, et il va avoir encore 4 ans. Autant vous dire que ça va être long. Et il y a eu les émeutes. On est en record d'impôts et de déficit, et face à cela, il n'a rien répondu. On avait une proposition, elle était simple, c'était d'organiser un référendum le même jour que de l'élection européenne. Eh bien, ça, évidemment, il ne le fera pas. Mais voilà. Pourquoi ? Vous croyez franchement que c'est la priorité des priorités des Français aujourd'hui, ça ? Un référendum sur l'immigration ? Oui, avec le pouvoir d'achat, oui. La première des priorités, c'est le pouvoir d'achat. L'autre priorité, c'est l'immigration. L'immigration, il faut trancher à un moment donné. Il faut faire trancher les Français. Lorsqu'on nous parle de pré-référendum, là, ça ressemble à rien d'aller consulter les Français pour faire un sondage grandeur nature sur des sujets qui ne les intéressent pas. Il faut faire trancher. Cette majorité et ce président ont peur du peuple, ont peur des électeurs. Et nous, on n'a pas peur des électeurs. Et on veut retourner vers les électeurs pour leur faire trancher les sujets les plus importants. Voilà. Mais attendez, ce sommet, c'était pour trouver un terrain d'entente entre la droite et la gauche. Évidemment que la gauche va pas réclamer un référendum sur l'immigration, vous vous en doutez bien. Ah non, mais si on se met tous d'accord sur quelque chose, ce sera forcément quelque chose qui sera fade, qui n'aura aucun intérêt. Je veux dire, vous pouvez pas mettre en accord la majorité, l'opposition. C'était de la communication, vous le savez. Ce qu'a fait le président de la République hier, c'est de la com. Les 12 heures, c'est faire semblant que c'est un marathon, ça n'aboutit à rien. Il n'y en est rien sorti. Une conférence sur les salaires, vous imaginez? C'est-à-dire, il va rencontrer les syndicats, ce qu'il aurait dû faire depuis un an. Ça n'a ce que fait le président n'a aucun sens. Le président ne fait plus que de la com, il ne s'occupe pas des Français, il ne s'occupe plus des Français. Quelque part, il ne s'en est jamais occupé. Vous êtes d'accord sur rien avec la gauche, la NUPES? Rien du tout? Non, on a été d'accord, nous, pour bloquer la réforme des retraites. Ils ne nous ont pas suivis. On avait proposé un référendum sur les retraites. Aujourd'hui, ils le proposent. Lorsqu'on l'a proposé il y a 6 mois, ils l'ont bloqué à l'Assemblée. L'extrême gauche, c'est avant tout de l'hypocrisie. Eux aussi, ils font de la com. La seule opposition responsable, la seule véritable alternance aujourd'hui dans ce pays, c'est le Rassemblement national, d'ailleurs. Mon homologue LR était, la semaine dernière, avec Gérald Darmanin, à une réunion de soutien de la majorité présidentielle, vous voyez. Donc, tant LR que l'extrême gauche, il n'y a que de la trahison. Voilà, il n'y a qu'une famille politique qui est une véritable alternance et qui fait une véritable opposition. Bon. C'est le Rassemblement national aujourd'hui. Hier, avec le président, les chefs de parti ont parlé aussi des émeutes de cet été, peut-être de Marseille, où il y a encore un policier qui a été placé en garde à vue, mis en contrôle judiciaire, soupçonné de violence pendant les émeutes. Pourquoi vous n'avez jamais un mot pour ces personnes blessées, tués même le mois dernier? Vous soutenez seulement les policiers? Pourquoi les médias ne parlent pas des 250 blessés sur une seule nuit d'émeute? Sur une seule nuit d'émeute, il y a eu 250 blessés. Vous savez de quel côté? De l'autre côté, du côté des gendarmes, des policiers et des sapeurs-pompiers. Il n'y a pas eu de tués chez les policiers pendant cette nuit-là. Il y a eu un homme tué. 150 blessés, et il y a des policiers chaque année tués, il y a des pompiers chaque année tués, il y a des gendarmes chaque année tués. Donc je n'ai aucun problème à reconnaître s'il devait avoir une bavure, si un policier a fait quelque chose qui mérite une condamnation, y compris de la prison, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, nous tenons au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, à la présomption de légitime défense pour nos policiers. Voilà. Nos policiers, lorsqu'ils sont soupçonnés, ne doivent pas être mis en prison. Il y a une enquête, il y a 36 enquêtes de l'IGPN rien que sur les émeutes. Elles doivent arriver à leur terme. Si procès il y a, il doit y avoir procès. Si condamnation il y a, il doit y avoir condamnation. Mais lorsque vous avez des émeutes aussi violentes que l'on a subies il y a quelques semaines, vous devez évidemment un soutien inconditionnel à ceux qui assurent notre sécurité. Sans eux, là, il y aurait eu un bain de sang dans ce pays. Sans nos policiers, nos gendarmes et nos pompiers. Juste un mot sur le sujet qui va être commenté ce matin par les auditeurs de France Bleu Provence. La chasse aux arrêts maladie, de complaisance. Vous pensez que les salariés en profitent? Ça fait partie du vaste sujet de la fraude sociale. Maintenant, il faut regarder de plus près qui est responsable. S'il y a véritablement des abus, il y a manifestement des abus. C'est une minorité. Cette minorité doit être sanctionnée par de véritables mesures de lutte contre la fraude sociale. J'ai moi-même déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour lutter efficacement ce que ne fait pas le gouvernement contre la fraude sociale. Merci Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône.